bienvenue à tous dans cette troisième vidéo de notre formation Python. Jusqu'ici, nous avons vu les variables, les types de données et comment afficher des informations. Aujourd'hui, nous allons apprendre une notion très importante, les conditions. Elles vont permettre à nos programmes de prendre des décisions. Et sans plus tarder, let's go! Les conditions. Une condition permet de dire à l'ordinateur si une chose est vraie, fais ceci, sinon fais autre chose. En Python, on utilise if, elif et else. Je vais vous expliquer pas à pas chaque condition à quoi elle sert. La condition if, c'est en anglais, ça veut dire si. Nous avons si, qui est if. Nous avons aussi une condition qu'on appelle elif, qui est une condition quand même qui est contractée. On peut dire ça ainsi, que c'est le mot en fait else plus if qui donne elif. En français, sinon, si. Et enfin, nous avons la condition else. Else qui veut dire sinon. Donc voici les trois conditions, du moins les plus utilisées en Python. Et nous allons faire un petit exemple. Je vais vous donner un petit exemple. Donc, l'exemple est simple. Vous savez, l'âge moyen pour être considéré comme majeur, c'est 18 ans. Donc, nous allons créer un programme en fait qui va permettre en fait de savoir si la personne ou si l'âge en fait la personne est majeure ou mineure. Donc voici le programme, assez simple. Donc nous écrivons d'abord premièrement la variable, ensuite on pose la condition if âge supérieur ou égal à 18. Print tu es majeur. Sinon, else, print tu es mineur. Donc c'est un programme très simple et je vous conseille vraiment d'essayer cela chez vous afin de bien capter les choses. Parce que des fois, nous croyons que nous avons bien compris, surtout en programmation, nous croyons que nous avons bien compris, mais après, nous nous rendons compte en fait que il y a toujours en fait des choses qui ne sont pas claires. Donc, je vous conseille vraiment vivement d'essayer ça à la maison, donc sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, afin de bien vraiment appréhender la chose. Ensuite, je vais vous donner un exercice assez simple. C'est un exercice, donc c'est dans le même contexte. Cette fois-ci, au lieu de mettre âge, en fait, nous allons utiliser les notes à l'école. Donc, le principe est simple. Vous allez écrire un programme, donc des notes, et vous créez d'abord la variable de note, et vous lui attribuez une note entre 0 et 20. Ensuite, vous posez la condition, comme nous l'avons fait plus tôt, la condition de si la note est supérieure ou égale à 10, la print, donc print réussite. Et maintenant, si la note est inférieure à 10, vous mettez échec,
print échec. Donc, je vous donne quelques minutes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et on se retrouve plus tard pour la correction. Nous revoilà pour la correction. Donc, moi, j'ai choisi 15 pour la variable. Vous pouvez choisir un autre nombre ou chiffre. C'est à vous de voir. Et maintenant, on pose la condition si not, if not, supérieur ou égal à 10, print réussite. Else, print échec. Donc, voilà un peu la correction de l'exercice. Et pour vérifier si cela est correct, nous allons cliquer sur Run. Il affiche en terminal réussite, ce qui montre que le programme a bel et bien fonctionné. Maintenant, je vais introduire le elif dont je vous en avais parlé au début. Et elif, en fait, si nous changeons un peu le contexte du même exercice, nous allons garder les mêmes valeurs. Donc cette fois-ci, au lieu de mettre réussite, nous allons mettre passable. Passable. Et dans le elif, en fait, c'est une condition supplémentaire, comme au bac, par exemple. Si quelqu'un a 10, supérieur ou égal à 10, une note supérieure ou égale à 10, il a une mention passable au début. Donc là, si c'est égal à 10 ou 11. Mais maintenant, si c'est supérieur ou égal à 12, là, on a une mention assez bien, puis bien et enfin très bien. Mais maintenant, je ne vais pas vous bourrer trop la tête avec plusieurs trucs, donc plusieurs exercices. Je vais seulement ajouter la mention très bien. Excellent. Donc, ici, j'ai ajouté une nouvelle variable, elif. Donc, sinon, si la note est supérieure ou égale à 16, là, il faudrait afficher très bien. Donc, print très bien. Et je vais changer ma variable. On va mettre 17 pour voir si vraiment le elif fonctionne. Oh, désolé. Et donc voici, cette fois-ci, j'ai mis si la note est supérieure ou égale à 16, print très bien. Maintenant, sinon si, il ne faudrait pas faire l'erreur. Au début, c'était if note supérieure ou égale à 10. Mais en fait, nous ne voulons pas, lorsque nous ajoutons en fait une valeur supérieure, il faudrait mettre cette valeur supérieure en premier. Donc, c'est elle qui va prendre la condition if. Donc, if note supérieure ou égale à 16. Maintenant, sinon, si la note est supérieure ou égale à 10, là, nous print passable. Et enfin, else, échec. Donc, lorsque nous démarrons dans le terminal, vous voyez, donc, nous avons bel et bien la mention très bien. Et enfin, nous allons tenter avec une sous-moyenne pour voir. Je ne la souhaite à personne, mais seulement pour que vous compreniez.
Et voici, donc, échec. Donc, c'est tout pour la vidéo. Et j'espère que vous avez compris les concepts des conditions. Et on se dit à la prochaine. Merci et ciao.